Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis habillée très relax pour vous parler d'un sujet tout aussi relax. J'ai envie de vous présenter les films que je présente en fait à mes élèves durant l'année en lien avec les notions qui sont à l'étude en 5e année. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Le premier film dont je veux vous parler, je ne l'ai jamais présenté à mes élèves parce que, bon, l'occasion s'est pas présentée, mais c'est le film Wonder ou Merveilleux en français. Je suis allée le voir au cinéma l'année dernière avec mes élèves puis je trouve que ça fitait vraiment bien dans le thème de l'estime de soi dont on parle en éthique et culture religieuse au début de l'année. On n'a pas eu de trou dans l'horaire pour que je puisse le présenter à mes élèves, quoique je pourrais sélectionner quelques scènes si jamais là j'ai pas suffisamment de temps, mais je trouve que c'est un excellent film puis je trouve que après le visionnement de ce film-là, je trouve que l'attitude des élèves a changé en classe, donc envers les autres en fait, parce que il était plus poli, il était plus respectueux, faisait plus attention aux émotions des autres, puis comment ils se sentaient, comment ils interagissaient entre eux. Donc c'est ça, dans le fond, à l'automne, c'est genre le mois de novembre-décembre, on parle de l'estime de soi, de se connaître, de se faire confiance et tout ça. Donc je pense que ce serait un film qui serait pertinent à présenter aux élèves. C'est un film que je présenterais pas à n'importe quel niveau, mais je pense que c'est un film qui peut se présenter peut-être deuxième, troisième cycle, puis il y aurait quelque chose à faire avec ça. Donc voilà le premier film dont je vais vous parler. Le prochain film, on le présente en activité récompense aux élèves. Donc techniquement, on fait pas d'activité d'apprentissage, rien de ça avec ce film-là. Par contre, il est en lien avec une thématique qu'on a utilisée cette année. On a travaillé avec le thème de la mythologie grecque pour la première fois. Donc, il y a une de nos collègues qui s'est occupée de monter une belle planification sur ce sujet-là. Donc, on voit nos stratégies de lecture, on travaille des stratégies d'écriture aussi à travers ça. Donc, on voit les dieux, les déesses, les créatures mythologiques et tout ça. Puis, on travaille là un bon 8 semaines là-dessus. Puis, dans le fond, quand le thème s'est terminé, on a décidé de présenter le film de Percy Jackson aux élèves parce que c'est un film qui est en lien avec justement les créatures de la mythologie grecque. Donc, on a présenté le 1, puis ils ont tellement trippé parce qu'on venait de finir le thème. Puis, c'est comme, ah oui, Pandore, puis ah oui, Perséphone. Puis, ils connaissaient toutes les références aux dieux qui sont dans le film. Donc, ils ont tellement trippé qu'on a décidé un peu plus tard de leur présenter aussi le 2. Fait que c'était vraiment un énorme succès. Donc, si jamais vous traitez de la mythologie grecque dans vos classes, je vous suggère vraiment de passer ce film-là à vos élèves après avoir terminé le thème ou le réseau littéraire ou peu importe, parce que vraiment, là, ça a été un coup de cœur. Les deux prochains films dont je veux vous parler viennent ensemble, c'est-à-dire qu'on les utilise dans la même thématique, donc dans la même séquence d'enseignement parce qu'ils ont un point en commun et c'est de traiter du sujet de la violence dans les sports. En 5e année, dans le manuel Autour du monde, je suis plus certaine du titre parce qu'on l'utilise vraiment pas souvent ce manuel-là, mais on l'utilise vers la fin de l'année quand on parle de la violence dans les sports parce qu'il y a une section, un module complet sur ce sujet-là, puis on trouve qu'il est super bien fait. Donc on utilise les textes et les fiches reproductibles du manuel pour parler justement de la violence dans les sports, puis le rôle de l'arbitre, les joueurs, puis les attitudes, qu'est-ce qui est acceptable, pas acceptable, puis quel comportement qui augmente le conflit ou quels comportements peuvent diminuer le conflit, bref. Et puis, après avoir lu les textes, travaillé des fiches et avoir discuté tout ça, on présente le film de Maurice Richard qui présente en fait la vie de Maurice Richard, qui était un joueur de hockey pour le Canadien. Puis, on voit beaucoup de violence, mais ce qui est vraiment pertinent aussi, c'est qu'on voit tout le côté univers social là, des années 1930 à 1950. Donc, c'est sûr que c'est moins les années qu'on étudie en 5e année, mais il y a quand même des petits liens à faire parce que on fait quand même 1905, puis c'est quand même pas si loin. Et on peut aussi toucher les conditions sociales, donc des Canadiens français versus des Canadiens anglais. Puis on voit vraiment le favoritisme là, pour les joueurs qui sont anglophones versus les joueurs qui sont francophones. Puis c'est un film qui fait soulever les foules. Là. Généralement, les élèves, là, ils en peuvent plus. Là. Ils parlent tout le long du film parce qu'il y a trop d'injustices puis trop de comportements qui sont pas acceptables. Puis ils ont juste le goût comme de s'exprimer, fait que généralement on regarde ce film-là et après ça, on regarde le film 42 qui est en lien avec la carrière de Jackie Robinson. Donc encore une fois, on va traiter de la violence dans les sports, mais on va pouvoir aussi observer les conditions sociales des Noirs versus des Blancs. Ça se passe environ dans les mêmes années, je crois. Donc, généralement, les élèves vont aussi là, monter aux barricades vraiment rapidement parce que les comportements qui sont observés dans ce film-là sont vraiment inacceptables, sont vraiment injustes, puis c'est tellement plus comme ça en 2019. Donc, les élèves ont beaucoup de choses à dire. Fait que généralement, on leur fait écouter chacun des films, on leur fait prendre des notes parce qu'après ça, ce qu'on va venir faire, c'est une entrevue avec chacun des enfants, un par un, puis on va leur demander de comparer les deux joueurs, donc Maurice Richard et Jackie Robinson, puis on va vouloir
qui nous parle de la différence entre, c'était quoi les conflits dans les deux films, puis comment les deux joueurs ont réagi, puis leur entourage et tout ça. Donc, on va avoir une discussion avec chacun des enfants par rapport à ça. Fait qu'on leur fait prendre des notes pendant le film. Par contre, cette année, on a remarqué que nos élèves ont besoin de bouger. C'est des élèves qui ont de la difficulté à rester assis et à rester concentrés longtemps. Donc, ça se peut qu'on sélectionne seulement quelques scènes des films parce que c'est quand même des longs films. Puis, il y a souvent des bouts aussi qui sont un petit peu plus difficiles à comprendre, là, où est-ce que les joueurs rencontrent, tu sais, le gérant de l'équipe, là, tu sais, c'est de la paperasse, puis en tout cas, tu sais, il y a certains bouts qui sont un petit peu plus difficiles à comprendre, fait que parfois, il faut faire pause puis venir expliquer comme le contexte aux élèves. Donc, ayez pas peur si jamais vous avez envie d'utiliser ces films-là, là, d'aller sélectionner quelques scènes. On l'a pas encore fait, mais je vous dirai, là, si jamais ça vous intéresse, là, sur les réseaux sociaux, là, dans les prochaines semaines, quand on va le faire, je vous dirai exactement les scènes qu'on a sélectionnées. Parce que, comme je vous dis, l'année passée, on a réussi à écouter les films en entier, puis ça a bien été avec nos élèves, mais cette année, on trouve que c'est un petit peu moins approprié ou pertinent pour eux. Donc, on va sélectionner des scènes qui sont plus intéressantes. Donc, voilà pour notre thème de la violence dans les sports. Le dernier film, en fait, c'est pas un film, c'est plusieurs films et ce sont plutôt des courts-métrages. Donc, vous avez sûrement déjà vu passer sur les réseaux sociaux ou sur YouTube ou même au cinéma les petits courts-métrages de Pixar qui sont placés juste avant le film principal, en fait. Puis souvent, là, ça dure vraiment pas longtemps, puis souvent, il y a une morale ou un message qu'on veut passer à travers ces petits films-là, puis ils sont tous disponibles sur YouTube. Puis quand j'ai commencé ma carrière, puis je faisais du temps partagé, j'utilisais beaucoup ces films-là pour travailler l'éthique et culture, bien, surtout l'éthique, là, plus ou moins la culture religieuse, mais je présentais ces petits films-là aux élèves, puis il y avait un cahier de CR, puis ils répondaient à des questions, donc des fois je posais une question avant le film sur le thème. Souvent aussi, je partais le film, j'arrêtais à des moments clés pour poser des questions, il y avait à répondre dans leur cahier. Puis après ça, à la fin du film, moi, je ramassais les cahiers pour évaluer ce qu'ils m'avaient écrit, mais après ça, on faisait une discussion sur le sujet, puis je notais présentation orale et une autre note en éthique, là. Donc, ça me faisait comme pour vrai, là, même si les films durent 5-6 minutes, vu qu'on arrête souvent, puis qu'on laisse du temps pour écrire, puis qu'après ça, on a une discussion, ça comblait comme vraiment une période entière. Donc, je pense que j'ai 4 courts-métrages pour lesquels j'ai composé des questions, peut-être 5. En tout cas, vous verrez, parce que si vous êtes membre de mon groupe Les Trouvailles de Marie-Florence sur Facebook, je vais mettre le document disponible, donc si vous voulez vous le procurer, il devrait être publié là aujourd'hui au moment où vous voyez la vidéo, ça devrait être là, donc assurez-vous d'aller vous abonner à ce groupe-là si vous voulez avoir accès au document. Puis généralement, là, c'était des périodes bien appréciées des élèves parce que c'était quand même relax, là, on écrivait un petit peu, on regardait un film, on discutait, puis ça faisait déjà une période d'éthique. Que vous soyez au premier, au deuxième, au troisième cycle, au préscolaire, s'il y a des films ou des vidéos, des capsules que vous présentez à vos élèves en lien avec les notions que vous enseignez, j'aimerais vraiment ça que vous les mettiez juste en bas dans les commentaires. Ça ferait une belle banque pour tout le monde qui regarde mes vidéos, parce que moi, c'est sûr que j'enseigne en 5e année, fait que ce que je vais vous présenter, c'est plus approprié pour le 3e cycle. Mais si vous pouviez donner toutes vos idées, là, ça nous ferait une belle banque de capsules ou de vidéos ou de films qu'on présente à nos élèves. Et puis sur ça, merci d'avoir été là encore une fois cette semaine. On se voit dimanche pour un vlog et mercredi prochain pour une autre vidéo de prof. Bye!